Régulièrement en Corse, dans certains lotissements qui sont proches du littoral, celui de l'érosion, c'est le cas notamment sur la commune de Luciana, à la Marana, où certains habitants craignent que ce phénomène naturel ne fasse beaucoup de dégâts sur leurs habitations qui se rapprochent année après année de la mer. Et ils tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme sur place ce matin. Emmanuel Rouillon avec Christian Giuliano. Ici, il y a quelques années, c'était un petit coin de paradis. Maintenant, vous le constatez, la plage est complètement détruite. Les dégâts arrivent jusqu'au bord des habitations. Alors ce lotissement ici, c'est une histoire de famille, puisqu'en 1920, l'arrière-grand-père des actuels propriétaires achète les premières maisons. La mer est alors située à plus de 300 mètres des habitations, alors qu'aujourd'hui, une petite dizaine de mètres seulement les sépare. Lors de la dernière tempête, la propriétaire de la maison qui se trouve juste derrière moi perd 6 mètres de son jardin. Et depuis 2 ans et demi, elle constate des dégâts et une perte de terrain à chaque nouvel épisode météorologique. Les propriétaires sont désespérés. Ils ont déjà sollicité plusieurs fois la préfecture sans réponse. Hier, le maire de Luciana a fait le déplacement pour constater les dégâts. La zone sera classée habitat en péril, mais les habitants qui ont créé un collectif souhaitent qu'on leur apporte des solutions. Le dépôt de sacs pour limiter la montée des eaux, par exemple. En attendant, les maisons qui sont le plus proches du bord de mer commencent à être vidées, mais impossible d'imaginer quitter les maisons familiales. Et pour aller où ? Les maisons menacées par la mer à Luciana depuis 3 ans, l'eau ne cesse de monter et l'inquiétude des habitants grandit. Ils en appellent aux autorités. Nos équipes sont allées à leur rencontre. Reportage en fin de journal. L'érosion du littoral, un sujet désormais récurrent en Corse. À Luciana, les habitants s'inquiètent de la montée des eaux. Depuis 3 ans, à chaque nouvelle tempête, la mer grignote un peu plus la plage, arrivant au pied des maisons. Les autorités ont été alertées. Emmanuel Rouillon, Christian Giuliano et Frédéric Roche se sont rendus sur place. Il y a 50 ans, c'était ici un petit coin de paradis. Mais depuis, l'érosion a fait bien des dégâts. Denise y est née. En 1920, son arrière-grand-père achète le lotissement et les premières maisons. À l'époque, la mer est à plus de 300 mètres des habitations. Aujourd'hui, les riverains ont les pieds dans l'eau. Je suis même plus que triste, désespérée, parce que quels sont les moyens qui pourraient arrêter cette érosion de manière à ce que ma maison ne parte pas à la mer. L'érosion s'est accélérée surtout ces dernières années. Sur cette première image, la maison, il y a tout juste 1 an. Ici, la situation aujourd'hui. L'un des riverains, ancien élagueur, taille les branches afin d'éviter davantage de dégâts. Il s'est attaqué tout seul à ce chantier titanesque. La mairie, s'ils peuvent nous donner un coup de main, ce serait bien, quoi. Ou même s'il y a des bénévoles, des gens qui, le samedi, s'ils peuvent venir nous aider, quoi. Au moins, laisser garder au moins cet endroit comme il était, quoi. Le maire de Luciana a fait le déplacement hier pour constater les dégâts. Difficile cependant d'engager des travaux avant une éventuelle expertise. Moi, je compte mobiliser les institutionnels de manière à ce qu'on se retrouve autour d'une table et qu'on puisse évoquer est-ce qu'il y a des études à faire, quels sont les moyens qui sont utilisés, et puis se rapprocher des autres sites qui ont eu à subir ce genre de débat et quels moyens, quelles solutions ont-ils mis en œuvre. Les causes de l'érosion sur l'île, les changements climatiques et les tempêtes méditerranéennes. Un phénomène connu dont il faudrait davantage prévenir les risques, selon les spécialistes. C'est important que l'on se fasse à cette idée que le littoral bouge, qu'il va encore et de plus en plus bouger, et que donc il faut des stratégies d'adaptation à moyen et long terme. D'ici à la fin de l'hiver, les habitants espèrent ne plus subir de tempêtes et pouvoir rester chez eux encore un peu plus longtemps.